Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être salmodié. Le roi des rois, c'est toi, le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu extraordinaire, le Dieu saint. Le Dieu magnifique, c'est toi. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te salmodie, te magnifie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Comment ne pas te louer notre Dieu? Comment ne pas te bénir notre Dieu? Comment ne pas te célébrer notre Dieu? Comment ne pas t'exalter, notre Dieu? Comment ne pas te salmodier, notre Dieu? Toi qui es, qui était et qui revient, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout, honneur à toi, louange à toi, gloire à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand, notre Dieu est redoutable, notre Dieu est terrible, notre Dieu est digne d'être loué, notre Dieu est digne d'être célébré, notre Dieu est digne d'être exalté, notre Dieu est digne d'être salmodié, il est digne d'être magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit adoré, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon Sauveur. Merci Dieu de miracles, Dieu de prodiges, Dieu grand. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Dieu puissant. Demeurez abondamment bénis. Shalom à vous. Shalom à toi, Delphine Zamblé. Gloria, sois bénie. Mathias, demeure béni. Rémi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous rendons encore grâce à Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège, pour cette grâce, Lord Jesus, pour cette faveur qu'il nous accorde encore de pouvoir être dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, directeur, sois béni. Faith Ghost demeure béni. Shining, sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ivy Miracle de Dieu, sois béni. Honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Jacqueline Boussou, que Dieu te bénisse abondamment. Ah, Seigneur, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux, notre Dieu est grand, notre Dieu est souverain. Notre Dieu règne au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déjà t'apprêter, apprêter ton cœur, apprêter tes paroles, apprêter ton esprit pour commencer à louer Dieu, pour commencer à célébrer Dieu, pour commencer à glorifier Dieu, pour commencer à exalter Dieu, pour commencer à magnifier Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant, il est le Dieu précieux, il est le Dieu extraordinaire. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui. Personne d'autre n'est puissant comme lui, personne d'autre n'est merveilleux comme lui, personne d'autre n'est magnifique comme lui, personne d'autre n'est grand comme lui. Alléluia. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ, louange à Jésus-Christ. Adoration à Jésus-Christ. Que Jésus soit loué, que Jésus soit célébré, que Jésus soit exalté, que Jésus soit salmodié, que Jésus soit magnifié. Nous lui rendons grâce, nous l'élevons, nous le célébrons, nous le salmodions pour cette opportunité-là, pour cette grâce, pour cette faveur qu'il nous accorde de pouvoir être dans sa glorieuse présence. Qu'il soit remercié pour cela, qu'il soit béni pour cela, qu'il soit élevé pour cela, qu'il soit glorifié pour cela, qu'il soit salmodié pour cela. Il n'y a de Dieu que lui, il n'y a de roi que lui, il n'y a de Seigneur que lui, il n'y a de Sauveur que lui, il n'y a de Maître que lui.
et nous sommes reconnaissants parce qu'il nous fait du bien. Il nous pardonne, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous accorde la victoire, il délivre, il guérit, il restaure, il libère, il affranchit. Alléluia, que toute la gloire lui revienne, que tout l'honneur lui revienne, que toute la louange lui revienne, que toute l'adoration lui revienne. Nous le bénissons encore pour ce 15e jour de jeûne et de prière, pour la force qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous accorde. Oh, nous voulons être reconnaissants pour tous les différents témoignages que nous recevons de comment il délivre, de comment il combat, de comment il accorde la victoire, de comment il soutient, il donne la paix, il donne la joie. Nous voulons le bénir, nous voulons le lever, de comment il ouvre les portes, il change des situations. Il est Dieu, c'est lui seul qui est capable de faire de telles choses. C'est lui seul qui est capable d'accomplir de telles choses. Alors que son nom soit à jamais loué, que son nom soit à jamais célébré, que son nom soit à jamais glorifié, que son nom soit à jamais exalté, que son nom soit à jamais magnifié. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu de prodiges. Alléluia, Lord Jesus. Sois béni mon Dieu, sois béni mon roi, sois béni mon Père, sois béni mon Seigneur. Ok, d'accord, c'est compris. Merci Seigneur. Sois béni mon Seigneur. Sois glorifié Dieu de gloire. Sois glorifié Dieu de bonté. Sois glorifié Dieu de miracle. Sois glorifié Dieu qui règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit rendue à notre Père. Que toute la louange soit rendue à notre Père. Nous allons élever ensemble la voix. Nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de venir prendre encore le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de venir nous diriger encore. Nous allons demander au Seigneur de venir nous conduire encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons besoin de lui, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, qu'il règne, qu'il nous remplisse, qu'il nous inonde, qu'il nous embrase au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lui soumettons ce temps de prière, nous lui soumettons ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Que la puissance de Dieu soit notre partage. Que son règne soit établi au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Dieu de grâce, merci Dieu de bonté, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu vivant, merci Dieu de compassion, merci Dieu d'amour, toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'adorons. Nous te prions de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous te prions de diriger ce temps de prière. Nous te prions de conduire ce temps de prière. Ô roi de gloire, Dieu de miracles, Dieu de prodiges, prends le contrôle de tout. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. C'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous implorons, c'est à toi que nous crions, c'est pour toi que nous sommes là, c'est avec toi. Ô notre Père, ô notre Dieu, que nous voulons communier. Seigneur, règne, Seigneur, domine, Seigneur, gouverne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, viens encore te manifester, viens encore te révéler, viens encore te glorifier, viens encore agir, viens encore intervenir. Au nom de Jésus-Christ, Père, viens nous bénir, viens nous faire du bien. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ô roi de gloire, ô Dieu de miracles, Dieu de prodiges, toi qui connais chacun de nous, toi qui connais la situation de chacun de nous, toi qui connais l'état de chacun de nous, prends le contrôle, roi de gloire, prends le contrôle, Dieu de miracles, prends le contrôle, Dieu de prodiges, prends le contrôle, notre avocat, prends le contrôle, notre juge, prends le contrôle, notre délivrance, prends le contrôle, notre guérison, prends le contrôle, notre restauration, prends le contrôle, notre justification, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis chacun de nous, embrase chacun de nous, inonde chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient sur vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons Jésus, nous célébrons Jésus, nous glorifions Jésus, nous magnifions Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu vivant. Tu vas élever la voix, tu vas prier avant que nous ne commençons. Tu vas dire au Seigneur, ta grâce me suffit. Tu vas dire au Seigneur, ta grâce me suffit.
Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi et je crois que ta grâce me suffit. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. La Bible déclare qu'il te sera fait selon ta foi, qu'il te sera fait selon ta foi. La Bible dit que, oh oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc tout ce que nous croyons, nous devons le déclarer. Tout ce que nous croyons, nous devons le confesser. Tout ce que nous croyons, nous devons le dire. Donc tu vas dire au Seigneur, my God, je crois en toi, je crois en toi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je crois dans l'œuvre de la croix. Je crois dans ta puissance. Je crois dans ta bonté. Je crois dans ta miséricorde. Je crois dans ta fidélité. Je crois dans ta justice. Je crois dans ta sainteté. Je crois en toi, Seigneur. Et je crois aussi que ta grâce me suffit, que ta grâce me suffit, que ta grâce me suffit. Donc accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Élève la voix, prie ton Père. Dis-lui que tu crois en toi, en lui. Dis-lui que tu crois qu'il est Dieu. Il a dit dans Jean 14, verset 1, croyez en moi, croyez en Dieu. Donc tu vas lui dire que je crois en toi, je crois dans ton Père, je crois que tu es le Créateur, my God. Je crois que tu es le Seigneur, je crois que tu es vivant, je crois que tu es ressuscité, je crois que tu as le nom élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Et que devant ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es le Seigneur. Je crois que tu t'es fait malédiction pour que je sois béni. Je crois que tu t'es fait péché pour que je sois justifié. Je crois, oh oui, que tu as été condamné pour que moi je sois libre. Alléluia. Je crois que tu t'es humilié pour que je sois élevé. Je crois que tu es mort pour que j'aie la vie. Je crois en toi, Seigneur. Et je crois aussi en ce soir que ta grâce me suffit. 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 Je crois dans le pouvoir de la grâce. Alléluia. Je crois dans la puissance de la grâce. Alléluia. Je crois, Seigneur, dans la grâce, Seigneur. Et je te prie de m'accorder ta grâce. De m'accorder ta grâce. Accorde la grâce à mes frères, mon Dieu. Accorde la grâce à mes soeurs, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu Père, nous croyons en toi, nous croyons en toi. Alléluia, nous allons partir lire un passage. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur. Continue de dire à Dieu que tu crois en lui, c'est important, c'est une prière, alléluia. Le Seigneur m'a parlé de la grâce, donc dis que tu crois au Seigneur, dis que tu crois au Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu de miracles, merci Dieu de prodiges. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 9, nous allons lire une histoire et nous allons continuer à prier. Shalom à toi mon bien-aimé Ghislain, alléluia, que le Seigneur te bénisse abondamment, amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Nous croyons en toi. Ouvre ta bouche encore. Dis Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. C'est un principe biblique. Il te sera fait selon ce que tu crois. Or, la Bible dit dans le livre de Romains que tout ce que nous croyons, nous le disons. Tout ce que nous croyons, nous le disons. Donc, dis au Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es capable de changer mon histoire. Je crois que tu es capable de me libérer. Je crois que tu es capable de changer l'histoire de ma famille. Je crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que toi, Dieu, tu commences à agir. Je crois que tu n'es pas un homme, mais que tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Que tu dis et ta chose arrive. Je crois dans ta parole. Je crois dans ta puissance. Je crois dans ta grandeur. Je crois dans ta souveraineté. Parce que tout ce que tu crois t'arrive. Tout ce que tu crois t'arrive. Alors ce soir, avant de continuer notre lecture pour terminer sur les signes de la malédiction, mais je pense déjà que tu as accompli amplement
quel signe dans la vie de quelqu'un qui peut montrer qu'il y a une malédiction. Peut-être on va aussi brosser un peu quels sont les signes de l'envoûtement. Alléluia. Mais dis au Seigneur, je crois que tu es Dieu. Dis au Seigneur, je crois que tu es capable de tout. Dis au Seigneur, je crois que rien n'est impossible, que tu peux tout changer. Je crois dans la puissance, dans la souveraineté de ta parole. Je crois qu'il n'y a de salut en aucun autre. Oui, mais que c'est dans ton nom qu'il y a le salut. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Je crois que tous ceux qui sont en toi deviennent une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Je crois que tu as été fait pour nous. Rédemption, justice. Alléluia. Sainteté. Ah, merci Père Saint. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible, nous disons un passage. Prends ta Bible, nous disons un passage. Matthieu 28, Matthieu 9 plutôt. Matthieu 9. À partir du verset 27. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie en ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va encore nous faire grâce. Nous lisons Matthieu 9 du verset 27 au verset 29. Alléluia. Je dis tout ce que tu crois va t'arriver. Alléluia. Maintenant, tout ce que tu crois, il faut avoir aussi le courage de dire, je crois cela. Alléluia. Il faut avoir le courage de dire, je crois cela. Je crois dans ma délivrance. Je crois que ma famille est totalement libérée. Alléluia. Je crois que tous les hommes forts sont tombés. Je crois que toutes les malédictions sont annulées, soient détruites, soient effacées. Je crois que le ciel est ouvert. Je crois que la grâce de Dieu est présente dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 9, du verset 27 au verset 29. Alléluia. Je lis l'écriture, je lis l'écriture. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Alléluia. Quand on parle d'aveugles, la Bible déclare. Ok, je finis de lire d'abord avant de démarrer. Je finis de lire et je démarre. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Règne encore, Père. Remplis-nous encore, Père. Que pendant que ta parole sera en train d'être libérée, que pendant que nous, tes enfants, serons en train de dire que nous croyons en toi, que chacun de nous soit traité selon ce qu'il dit, que chacun de nous, lui, Seigneur, ce qu'il croit, lui arrive selon ce principe biblique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Alléluia. C'est la question qui t'est posée en ce soir. Alléluia. C'est la question qui t'est posée en ce soir. C'est pourquoi tu es en train de dire, je crois. Amen. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc pendant que tu seras en train de dire en ce soir, je crois, le Seigneur va te toucher. La grâce de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. La faveur de Dieu va te toucher afin que ce que tu crois t'arrive. Alléluia. Et le verset 30 dit, et les yeux s'ouvrirent, et les yeux s'ouvrirent, et les yeux s'ouvrirent. Alléluia. Dans cette histoire, nous voyons Jésus finit de faire le miracle de la fille de Jairus. Et la parole se répand que Jésus fait des miracles. Et la parole se répand que Jésus ressuscite les morts. Et la parole se répand que Jésus pardonne les péchés. Que Jésus délivre. Que Jésus est le sauveur. Que Jésus est le Messie. Que Jésus est le Dieu éternel. Est le Dieu véritable. Que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que Jésus est la lumière du monde qui, en venant dans tout homme, éclaire cet homme-là et le sort des ténèbres. Alléluia. Donc, deux aveugles. Quand on parle d'aveugles, on parle de personnes qui n'ont pas la vue. Or, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans un de ses enseignements, va révéler que l'œil est la lumière du corps. Alléluia. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans le ténèbre. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps plutôt, si ton œil est en bon état, tout ton corps est dans la lumière. Mais si ton œil est en mauvais état, tu es dans les ténèbres. Et il a dit, prenez garde, si la lumière qui est en vous est ténèbre,
combien seront grandes ces ténèbres? Donc, un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la lumière. Un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé de la grâce. Et parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait sans la parole de Dieu. En elle était au commencement avec Dieu, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas été capables de supporter la lumière. Donc on parle d'un aveugle. On est en train de parler de quelqu'un qui est privé de la vie de Dieu, de quelqu'un qui est privé de la grâce de Dieu, de quelqu'un qui est privé de la faveur de Dieu, de quelqu'un qui vit dans la honte, qui vit dans la malédiction, qui vit dans les ténèbres, qui vit parce que la Bible dit que Dieu nous a pris du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, et nous a transportés dans le royaume de lumière. Alléluia. Donc, un aveugle, c'est quelqu'un qui habite encore dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui peut te faire sortir des ténèbres? Alléluia. Qu'est-ce qui peut faire que cette oppression, ce joug-là, alléluia, cette malédiction, cette honte, alléluia, cette privation puisse s'arrêter? C'est la foi. C'est la foi. La Bible dit dans le livre de Jean, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? On va aller le lire, alléluia. Merci Seigneur, nous croyons en toi en ce soir. Nous croyons que tu en es capable. Nous croyons que tu peux le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, que la louange, que l'adoration reviennent à Jésus le Christ. Tu vas prendre ta vie dans le livre de 1 Jean. Nous allons lire un passage. Que notre Dieu soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. 1 Jean 5. Un Jean 5. Commençons à partir du verset 1. 1 Jean 5 à partir du verset 1. Alléluia. 1 Jean 5, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset... Bon, on peut s'arrêter au verset 6. 1 Jean 5 du verset 1 au verset 6. 1 Jean 5 du verset 1 au verset 6. Ah, il y a un problème avec le volume encore, vous ne m'entendez pas? Je pense que j'ai élevé la voix. Vous ne m'entendez pas? Parce que je suis en train d'élever la voix même, parce qu'il y a le frère David qui avait dit qu'il y avait un problème de volume. Donc, faites-moi savoir si le volume, ça va, si vous m'entendez. 1 Jean 5, du verset 1 au verset 6. Sois bénie, Sandrine, que la grâce et la faveur soient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque croit, alléluia, waouh. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ok, donc sois béni ma vie, d'accord. Donc peut-être que Sandrine, bien-aimée Sandrine, sûrement peut-être c'est un problème à ton niveau. Parce que moi-même je trouve que j'élève trop la voix. Je suis en train de crier pour qu'on puisse entendre. Alléluia. Donc quiconque croit que Jésus est le Christ, alléluia, est né de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je crois que Jésus est le Christ, alléluia. Je crois que Jésus est le Christ. Je crois que Jésus est le Sauveur. Je crois que Jésus est le Seigneur. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est ressuscité. Je crois que Jésus est vivant. Mon frère, on est en combat. Alléluia. Pendant que tu es en train de dire ça, la Bible dit, il va être fait selon ta foi. Il va être fait selon ta foi. Donc, pendant que tu es en train de dire toutes ces choses-là, dans l'atmosphère spirituelle de ta vie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de se manifester. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, ok, d'accord. Sois béni alors, Sandrine. D'accord. Donc, il faut que j'apprenne camerounais. Puisque bientôt, je dois aller au Cameroun. Donc, si on me dit le volume, ça veut dire que c'est bon. D'accord, j'ai compris. Et sois béni, Sandrine. Donc, apprends-moi un peu en même temps. Que Dieu te bénisse. Donc, il dit, quiconque croit, c'est-à-dire quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, où tu as vécu, il dit que quiconque croit que Jésus-Christ Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ,
alléluia, est né de Dieu. Donc je veux que tu puisses prier encore ce soir. Faut dire, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Alléluia. Je crois que tu es le Maître. Je crois que c'est toi qui domines. Je crois que c'est toi qui as le dernier mot. Je crois que c'est toi qui règnes. Au nom de Jésus-Christ, je crois que tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que les problèmes. Tu es plus grand que le péché. Tu es plus grand que les montagnes. Tu es plus grand que les combats. Tu es plus grand que les obstacles. Je crois qu'il n'y a pas de miracle que tu n'es pas capable de faire. Je crois qu'il n'y a pas de péché que tu n'es pas capable de pardonner. Je crois qu'il n'y a pas de maladie que tu n'es pas capable de guérir. Je crois qu'il n'y a pas de situation que tu n'es pas capable de changer. Holy God, je crois qu'il n'y a pas de malédiction que tu n'es pas capable de détruire. Je crois qu'il n'y a pas de âme forgée contre nous que tu n'es pas capable d'anéantir. Je crois qu'il n'y a pas de décision diabolique que tu n'es pas capable d'annuler. Je crois qu'il n'y a pas d'envoûtement que tu n'es pas capable de briser. Je crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois que quand toi tu dis oui, personne ne peut dire non. Je crois que quand toi tu dis non, personne ne peut dire oui. Je crois que tu as les clés de David. C'est toi qui ouvres et personne ne pourra fermer. C'est toi qui fermes et personne ne pourra ouvrir. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Or, quand on te parle de naître de Dieu, c'est-à-dire, on est en train de te dire que tu deviens de la nature de Dieu. On est en train de te dire que les choses anciennes sont obligées de passer. On est en train de dire que les ténèbres sont obligées de s'arrêter. On est en train de dire que la malédiction est obligée de se stopper. On est en train de te dire que tu es obligé d'être la tête et jamais la queue. On est en train de te dire que tu es obligé d'être toujours en haut et jamais en bas. On est en train de te dire que tu es obligé de ne plus être dans les ténèbres mais d'être dans la lumière. On est en train de te dire que tu es obligé de vivre la gloire de Dieu. Tu es obligé de vivre la puissance de Dieu. On est en train de te dire que ta vie est obligée de rendre gloire à Dieu. Ta vie est obligée d'être un témoignage à la grandeur, à la puissance de Dieu. Donc je crois que Jésus est le Christ. Je crois que Jésus est le Christ. Alléluia. Il dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Écoutez bien maintenant. Il dit, quiconque croit est né de Dieu, non? Oh, nous sommes engagés en combat. Je vous ai dit, il y a des stratégies de guerre. Il y a des paroles qui semblent simples, mais c'est des paroles puissantes. Alléluia. Maintenant, écoutez le verset 4. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ah, il dit, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Maintenant, le verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc Dieu est en train de t'annoncer ta victoire. Dieu est en train de t'annoncer ta délivrance. Dieu est en train de t'annoncer ta guérison. C'est pourquoi tu es en train de dire, je crois que Jésus est le Christ. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est le Sauveur. Je crois que Jésus est le Seigneur parce qu'il te sera fait selon ce que tu crois. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc ce que tu crois te donne la victoire. Mais la Bible dit ce que tu crois, il faut que tu ouvres ta bouche pour le dire. Il faut que tu le confesses. C'est en croyant que nous sommes justifiés, mais en confessant que nous sommes sauvés. Donc sur le terrain de bataille, il faut que tu proclames haut et fort ce que tu crois. Il faut que tu dises haut et fort ce que tu crois. Il faut que tu confesses haut et fort ce que tu crois. Et il se sera fait selon ce que tu confesses. Parce que par tes paroles tu es justifié, par tes paroles tu es condamné. Parce que la mort et la vie sont dans ta bouche. Et ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Il dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on dit le fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça te fait triompher du monde. Donc tu vas maintenant dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que dire Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que tu crois que Jésus est Dieu. Et croire que Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est au-dessus de tout. Jésus est plus grand que tout. Il est l'omnipuissant, il est l'omnipotent plutôt, il est l'omniprésent, il est l'omniscient. Ça veut dire que rien de lui est impossible. Selon Luc 1, verset 37, oui, Gabriel a dit à Marie, lorsqu'elle a demandé,
Mais comment cela va être possible? Ce que tu es en train de m'annoncer, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de proclamer, ce que tu es en train de prêcher, humainement, ce n'est pas possible. Gabriel a regardé Marie. Gabriel a regardé Marie. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et plus tard, 3 mois après, quand Marie est allée voir, non, quelques temps après plutôt, quand Marie allait voir Élisabeth, Élisabeth a dit à Marie, heureux celle qui a cru, heureux celle qui a cru, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été annoncées, puisqu'elle a cru, ça va arriver. Puisqu'elle a cru, ça va arriver. Puisqu'elle a cru, ça va arriver. Quand Marie a cru, elle a dit, je suis là. Quand l'ange Gabriel a dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Donc, puisqu'elle a cru, ce qui était impossible est devenu possible. Puisqu'elle a cru, et elle a ouvert sa bouche pour dire, je crois. Ce qui a été dit lui est arrivé. Est-ce que tu peux encore dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je crois que je suis né de Dieu, je ne peux pas être dans la défaite. Je crois que je suis né de Dieu, je ne peux pas être dans l'échec. Je crois que je suis né de Dieu. Alléluia, je ne peux pas être vaincu. Pourquoi je crois que je suis né de Dieu? Parce que la Bible déclare que tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu. Donc, puisque je crois que Jésus est le Christ, puisque je crois que Jésus est le Fils de Dieu, puisque je le confesse, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis né de Dieu. Et comme je suis né de Dieu, j'ai la victoire dans tous les combats. Comme je suis né de Dieu, je triomphe dans tous les combats. Comme je suis né de Dieu, je renverse les forteresses, je renverse les hommes forts, j'annule les malédictions, je brise les chaînes, je détruis les liens, je crase les serpents, je crase les scorpions, j'anéantis la puissance de l'ennemi au nom de Jésus, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe des ténèbres, alléluia. Parce que je crois que j'ai reçu le pouvoir, étant né de Dieu, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Parce que je crois, étant né de Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation et que toutes les actes dont les ordonnances me condamnaient ont été effacés et réduits à néant. Je crois que parce que je suis né de Dieu, toute âme forgée contre moi, spirituellement, physiquement, est nul et sans effet. Et toutes les langues et les réclamations qui parlent contre moi, spirituellement, physiquement, je les condamne et je les annule. Je crois que parce que je suis né de Dieu, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. J'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes parents parce que je suis né de Dieu. Et je suis dans une victoire absolue, dans une victoire totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, qu'est-ce qui me permet de triompher? Parce que je crois. Et quand je dis je crois, c'est pourquoi Apocalypse te dira, te révélera, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de ce qu'ils croient. Et de ce qu'ils croient. Parce que quand on parle de la parole du témoignage, tu ne peux pas témoigner quelque chose que tu ne crois pas. Parce que la Bible déclare que nous aussi, nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Donc pour témoigner, pour parler, c'est parce que tu crois. Pour parler, c'est parce que tu crois. C'est parce que tu crois. Alléluia. Et on dit ce qui te donne la victoire, c'est non seulement le sang de Jésus-Christ, mais c'est ta foi. Ce que tu confesses, ce que tu témoignes. Et Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, a dit, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Maintenant, la question vous est posée en ce soir. Est-ce que tu crois que ce que tu es en train de traverser, que ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus peut changer cette situation? Est-ce que tu crois que Jésus peut relever ce cadavre qui est mort depuis 3 jours, 4 jours, et tu commences à sentir? Est-ce que tu crois que Jésus peut arrêter cette perte de sang qui dure pendant 12 ans? Est-ce que tu crois que Jésus peut relever ce boiteux qui est couché pendant 38 ans? Est-ce que tu crois que Jésus peut relever cet homme qui avait plus de 40 ans et qui était boiteux? Est-ce que tu crois que Jésus peut ouvrir les yeux de cet homme né aveugle? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que je peux faire cela?
Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Il est venu avec l'eau qui représente la parole et il est venu avec le sang. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui ont reçu la victoire, c'est ceux qui l'ont vaincu à cause du sang et de l'eau et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. Donc, est-ce que tu crois? C'est vrai qu'on est en train de jeûner. C'est vrai qu'on est en train de prier. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut le faire? C'est vrai qu'on a dit pendant ce jeûne et au sorti de ce jeûne, on est là pour que des situations qui ont duré des années, alléluia, qui ne font que se répéter, s'arrêtent et que notre vie devient un témoignage et que notre vie glorifie Dieu dans tous les domaines de notre vie, qu'il y ait une révolution, qu'il y ait un changement, qu'il n'y ait plus de ténèbres, que nos familles même soient touchées. On a dit pendant ce temps que même les maris, les femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur, les enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur doivent être touchés. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Donc il va leur dire, est-ce que vous croyez que je puisse faire cela? Et les aveugles vont lui dire, oui. Ils ont répondu. Ils ont répondu oui. Toi, quelle est ta réponse à cette question? Quelle est ta réponse à cette demande? Nous sommes en train de prier, c'est vrai. Nous sommes en train de jeûner, c'est vrai. Nous voyons beaucoup de choses, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois? Parce que chacun de nous sera traité selon ce qu'il croit. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux avoir la victoire? Est-ce que tu crois dans la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu fait des miracles ou tu attends la résurrection des morts? Parce que quand Jésus-Christ va dire de Lazare qu'il vivra, ils vont lui dire oui, je sais qu'il vivra, mais à la résurrection des morts. Donc, est-ce que tu attends à la résurrection des morts ou tu crois que Jésus a la capacité, que Jésus a le pouvoir, que Jésus a l'autorité, que Jésus a la puissance, alléluia, de pouvoir agir maintenant, pendant que tu es en train d'entendre la parole, pendant que tu es en train d'écouter la parole? Est-ce que tu crois que cette boule peut disparaître maintenant? Est-ce que tu crois que cette infirmité peut disparaître maintenant? Est-ce que tu crois que cette porte peut s'ouvrir maintenant? Que ce lien peut être brisé maintenant? Que cette maladie peut être anéantie maintenant? Est-ce que tu crois que le cœur de cet enfant peut changer maintenant? Que le cœur de cette femme, le cœur de cet homme peut changer maintenant? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser maintenant? Que Dieu peut te visiter maintenant? Que Dieu peut te oindre maintenant? Que Dieu peut te baptiser de son esprit maintenant? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu est disponible pour toi maintenant? La vie de Dieu est disponible pour toi maintenant? La main de Dieu est disponible pour toi maintenant? Ou tu attends à la résurrection des morts? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis au Seigneur, je crois. Je crois que Jésus-Christ est le Dieu. Je crois que tu es capable. Je crois. Alléluia. Ah oui, quand Job a été confronté à Dieu, il dit, oui, je reconnais. Ah oui, alléluia. Waouh, c'est puissant. Souvent, on prend, mais on ne prend pas ça dans la vue globale. Alléluia. Quand Dieu se révèle à Job, quand Dieu finit de parler à Job, alléluia, parce que Job parlait, mais il ne croyait pas que quelqu'un qui a perdu ses enfants, que quelqu'un qui a perdu tous ses biens, que quelqu'un qui a perdu toutes ses affaires, tous ses avoirs, il ne croyait pas que Dieu était capable de le restaurer. Il ne croyait pas que Dieu était capable de le relever. Il ne croyait pas
que Dieu était capable de le repositionner. Et quand tu vas lire les discours de Job, tu verras dans les discours de Job, il attendait la mort pour mourir, pour se présenter devant Dieu et pour recevoir la récompense. C'est pourquoi il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre pour dire au dernier jugement, Dieu va me restaurer. Au dernier jugement, Dieu va me relever. Mais il ne croyait pas. C'est-à-dire, il était tombé tellement bas. Il avait tellement tout perdu. Il ne croyait pas que Dieu pouvait lui redonner sa position mieux qu'avant. Alléluia. Mais quand Dieu va se révéler à lui, pour lui montrer la profondeur de ses pensées, pour lui montrer la grandeur de sa sagesse, pour lui montrer sa toute puissance, pour lui montrer son intelligence illimitée, sa grâce illimitée, Job va regarder Dieu dans les yeux. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Je crois que tu es capable de tout. Et rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es capable de tout, mon Dieu. Je reconnais que tu es capable de tout, mon Dieu. Même si j'ai tout perdu, même si je suis à terre, même si tout est compliqué, mais maintenant je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es roi, que tu peux tout. Et la Bible dit, quand Job a ouvert sa bouche pour dire je crois, alléluia, et que par la foi, il a prié pour ses amis parce qu'il croyait, c'est-à-dire sa foi était tellement montée que même celui que Dieu avait dit va mourir, Job croyait que par sa prière, Dieu pouvait pardonner cette personne et cette personne allait vivre. Quand il a fini de prier pour ses amis, la Bible déclare, la Bible révèle que Job a eu au double tout ce qu'il avait perdu. Il a eu au double tout ce qu'il avait perdu. Tout ce qu'il avait perdu. Est-ce que tu crois? Nous prions, nous jeûnons, nous écoutons la parole, nous entendons la parole. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand tu dis Amen, est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais, quand on dit Amen, qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Quand ces aveugles, regardez, déjà il y a un mystère, my God, alléluia. Rentrons dans les révélations. Déjà il y a un mystère. La Bible dit les aveugles l'ont suivi. Hey, mighty God. Les aveugles l'ont suivi parce qu'ils étaient deux. Si Jésus l'a dit, ne dites pas à quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y avait personne. Personne ne les a accompagnés. Mais leur foi a ouvert les yeux spirituels. Et ils ont suivi Jésus. Comment ils font pour suivre Jésus s'ils ne voient pas? Donc la foi t'enlève des ténèbres. C'est pourquoi la Bible nous dira que nous ne marchons pas par la vue. On ne marche pas avec les yeux naturels, mais on marche avec les yeux spirituels. Et les yeux spirituels, c'est ta foi. Et c'est la foi qui te permet d'entrer dans l'héritage. C'est la foi qui te permet d'entrer dans la grâce. C'est la foi qui te permet d'entrer dans le tout est accompli. C'est la foi qui te permet d'entrer dans le repos. C'est la foi qui t'introduit dans la victoire. C'est la foi qui t'introduit dans le salut. Donc, ils n'avaient pas Dieu. Mais ils ont suivi Jésus. Comment ils ont fait pour suivre Jésus s'ils sont aveugles? Par la foi. Alléluia. Donc, quand Jésus leur demande, mais est-ce que vous pensez que je peux faire cela? Ils vont dire à Jésus, si on ne pensait pas que tu pouvais faire cela, on n'allait pas te suivre. Et toi-même, Jésus, regarde, on n'a pas Dieu, mais on t'a suivi. Ça veut dire que nous-mêmes, on croit. Et c'est parce qu'on croit qu'on t'a suivi. Alléluia. C'est parce qu'on croit qu'on t'a suivi. Et il les a touchés. Donc la foi amène Dieu à te toucher. Alléluia. Oh, la touche de Dieu. La touche de Dieu. My God, Lord Jesus. La touche de Dieu. La foi attire la main de Dieu dans ta vie. La foi attire la main de Dieu dans ta vie. La foi ouvre le ciel dans ta vie. La foi attire le regard de Dieu dans ta vie. La foi pousse Dieu à parler dans ta vie. À parler dans ta vie. Ceux qui marchent par la foi voient Dieu. Alléluia. Ceux qui marchent par la foi entrent dans les promesses de Dieu.
Ceux qui marchent par la foi vivent de la victoire. C'est pourquoi la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi te permet de vivre la vie de Dieu. Mais est-ce que tu crois? Quand Dieu parle, quand tu écoutes, quand tu dis Amen, est-ce que tu crois? Quand on dit aujourd'hui, quand on dit maintenant, quand on dit soudainement, est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois? Avec quels yeux tu regardes? Tes yeux naturels ou tes yeux spirituels? Est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi voit Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Christ? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Rédempteur? Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui règne? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui domine? Est-ce que tu crois que c'est lui qui a les clés de David? Que ce que lui décide, rien ne peut s'opposer à cela. Est-ce que tu crois que ce qui est impossible aux hommes, même si on enlevait ton utérus et que Dieu dit, je vais te donner un enfant, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois? Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Quand tu regardes la mer, que tu n'as pas de bateau et que Dieu te dit, tends ta main, est-ce que tu crois que le fait de tendre ta main va diviser la mer, va briser la muraille pour que tu puisses traverser? Quand tu n'as pas de char, quand tu n'as pas de caterpillar et que Dieu te dit, fais 7 fois le tour de la ville et au 7e jour, sans parler, et au 7e jour, pousse des cris de joie que la muraille épaisse va se renverser. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est la demande qui t'est posée en ce soir. Est-ce que tu crois? Que ces situations qui ont duré pendant longtemps, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est capable de faire de toi un instrument? De faire de toi un instrument pour sa gloire. Est-ce que tu crois même que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu crois cela? Que tu es enfant de Dieu? Et la Bible dit, si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, est-ce que tu crois que tu es un prince? Est-ce que tu crois que ton corps est la maison de Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi? Est-ce que tu crois que tu es la propriété privée de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu t'a aimé au point que Dieu est devenu homme pour pouvoir mourir, pour te sauver? Est-ce que tu crois dans la puissance de la croix, alléluia, qui dépouille les autorités, les dominations et les principautés et les livre publiquement en spectacle? Est-ce que tu crois dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu crois dans le pouvoir de Dieu qui est en toi et que tu es capable avec Dieu de faire des exploits et que tu es capable avec Dieu de devenir une source de bénédiction et que tu es capable avec Dieu, alléluia, d'impacter le monde pour que le monde reconnaisse au travers de ta vie que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que tu crois? C'est ça la question. Il dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois réellement que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien, qui va te faire reposer dans de verts pâturages, il va te conduire aux eaux paisibles, il va restaurer ton âme à cause de son nom, alléluia. Est-ce que tu crois que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tout semble être ténébreux, alléluia, que Dieu est avec toi, sa roulette et son bâton se ratirent? Est-ce que tu crois que lorsque tu es faible, c'est là la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu te suffit et que tu peux tout par celui qui te fortifie?
Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que pendant que tu es en train de lire la parole de Dieu, pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, ce qui est écrit dedans, il s'agit de toi. C'est ton héritage, c'est ton testament, c'est tes promesses, c'est pour toi. Est-ce que tu crois cela? Parce que la Bible déclare que c'est à cause de nous, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, que ces choses ont été écrites. Donc c'est pour nous, c'est pour nous. Est-ce que tu crois cela? Donc si tu crois cela, ça va t'introduire dans la victoire. Si tu crois cela, ça va t'introduire dans le triomphe. Est-ce que tu crois que même si ça fait 10 ans, 20 ans que tu es ménopausé, comme Sarah à 90 ans, le Dieu que tu pries a la capacité de te rajeunir, de te renouveler. Alléluia. Est-ce que tu crois que quelle que soit la lèpre qui est dans ta vie, comme Naaman, le fait de te plonger en Jésus-Christ, le fait de demeurer dans sa parole, tu vas être restauré, renouvelé, purifié. Est-ce que tu crois? C'est ça la question de ce soir. Est-ce que tu crois? La Bible dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Or, Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Alléluia. On a failli lapider Jésus parce que Jésus a dit tu es le Fils de Dieu. Et ils ont failli le lapider parce qu'ils lui ont dit, mais toi qui es un homme, tu dis tu es le Fils de Dieu, donc tu te fais égal à Dieu. Donc, est-ce que tu crois que pendant que Dieu dit tu es mon enfant, ça veut dire que tu es devenu un Dieu. Alléluia. Waouh. Tu es devenu un Dieu. Que son esprit est en toi. Alléluia. Qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te déranger. Et si quelque chose te dérange, que tu te lèves et que tu parles, la situation va changer. Que tu dis, la situation va changer. Que tu pries, le ciel va s'ouvrir. Que tu pries, le ciel va se fermer. Que tu vas imposer les mains aux malades. Les malades vont être guéris. Que tu vas chasser les démons. Tu vas détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Est-ce que réellement je crois que Dieu est capable de tout? Et que rien, tout devient possible si je crois. Que rien n'est trop difficile pour Dieu. Dieu a dit à Moïse, même Moïse qui voyait Dieu, quand Dieu lui a dit, ce peuple va manger de la viande pendant 1 mois jusqu'à ce que ça lui sorte par les narines. Moïse a dit à Dieu, même si on pêche tous les poissons de la mer, ça ne peut pas suffire. Donc comment tu dis que ce peuple-là va manger la viande pendant 1 mois, où tu vas prendre toute cette viande? Même Moïse, parce que souvent quand Dieu commence à dire des choses qui dépassent notre compréhension, est-ce que tu crois que les pensées de Dieu sont au-dessus de tes pensées? Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas un homme, mais il est Dieu? Donc, ce qui limite l'homme ne limite pas Dieu. Ce qui arrête, oh my God, ce qui arrête l'homme n'arrête pas Dieu. Ce qui bloque l'homme ne bloque pas Dieu. Donc, Dieu maintenant en toi, Dieu investit en toi. Est-ce que tu crois que rien ne peut t'arrêter? Est-ce que tu crois que rien ne peut te limiter? Est-ce que tu crois que rien ne peut te stopper? Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Dieu a dit à Moïse, tu verras, tu verras, tu verras si ce que je dis n'arrivera pas. N'arrivera pas. Est-ce que tu crois qu'il est Dieu? Que c'est là son nom et qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme? Qu'aucune statue, qu'aucun démon, qu'aucun mystique, qu'aucun sorcier n'est au-dessus de lui. Et toi étant en lui, aucun sorcier, aucun mystique, alléluia, malèvré qu'étalas, n'est au-dessus de toi. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Que pendant que Dieu élevait souverainement Jésus, Dieu t'a aussi élevé pour la gloire de Jésus. Parce que la Bible déclare que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il nous a fait asseoir avec lui à sa droite. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu le crois? Lorsqu'ils ont cru, Jésus a dit, le verset 29, alors il toucha leurs yeux. Pendant que tu crois en ce soir, Dieu vient toucher ta foi.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu vient toucher ta vie. Dieu vient toucher tes os. Dieu vient toucher ton intelligence, ta sagesse. Dieu vient te toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que tu reconnais qu'il est Dieu, que rien ne lui est impossible, pendant que tu reconnais que tu es son enfant, que tu es héritier de Dieu, pendant que tu reconnais, alléluia, que tu es né de Dieu, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, à tous ceux qui ont cru, alléluia. Oh oui, la foi active le pouvoir de Dieu. La foi active le pouvoir de Dieu. La foi active le pouvoir de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, à ceux qui croient, à ceux qui croient, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir, elle a donné le privilège de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, mais de Dieu, mais de Dieu. Est-ce que tu crois? Alléluia. Waouh. Il dit, alors il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon ta foi. Alléluia. Donc je déclare dans ta vie en ce soir que pendant que tu crois, qu'il te soit fait maintenant selon ta foi. Maintenant, au même instant, les yeux se sont ouverts. Alléluia. Donc si tu crois, c'est pourquoi tu es en train de dire à Dieu que tu crois, que ça t'arrive maintenant, que ça t'arrive maintenant, que ça t'arrive maintenant. C'est pourquoi tu as dit oui, je crois. C'est pourquoi tu as dit amen. C'est pourquoi tu as dit je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pourquoi tu as dit je crois que Jésus est le Seigneur. Quel que soit l'obstacle, quel que soit le combat, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la limitation, quel que soit le blocage. C'est pourquoi tu as dit que je crois. Quelle que soit la boule, quel que soit le cancer, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité. C'est pourquoi tu as dit que je crois. Quelle que soit la lèpre, quel que soit l'aveuglement, quel que soit le péché. C'est pourquoi tu as dit que tu crois. Qu'il te soit fait maintenant, 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 selon ta foi. Maintenant, selon ta foi. Maintenant, selon ta foi. Que le Seigneur te touche de sa puissance. Que le Seigneur te touche de sa grâce. Que le Seigneur te touche de sa faveur. Que le Seigneur te touche de sa bonté. Que le Seigneur te touche de ta compassion. Que le Seigneur te touche de sa miséricorde. Que le Seigneur te touche de ta fidélité. Maintenant, 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 là où tu te trouves, pendant que tu crois, que le ciel s'ouvre maintenant et que la lumière depuis le trône de Dieu descende dans ta vie. Que la faveur depuis le trône de Dieu descende dans ta vie. La Bible dit, il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Pendant que tu es en train de dire que tu crois, c'est comme une cascade. C'est comme maintenant une rivière qui est en train de descendre dans ta vie. Un fleuve qui est en train de se répandre dans ta vie. Et c'est pourquoi tu crois. C'est pourquoi tu crois. C'est pourquoi tu crois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux maintenant simplement lever les mains et dire simplement au Seigneur, oui, je crois. Et toi, pendant que tu es en train de dire que oui, tu crois, je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Je déclare qu'il te soit fait selon ta foi. Dis simplement au Seigneur, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que tu es Dieu. Je crois que rien n'est possible. Je crois que tu fais des miracles. Il dit, voici les miracles. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, Pierre a dit, la foi dans son nom a donné à cet homme une entière guérison. Oh my God. Pendant qu'il avait plus de 40 ans. Mais la foi a restauré. Donc, quel que soit ce qui t'a paralysé, ce qui t'a mis à terre, ce qui t'a cloué, ce qui t'a limité, ce qui t'a retardé, pendant que tu dis que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pendant que tu dis que tu crois que Jésus-Christ est né de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois restauré, que tu sois restauré, que tu sois relevé, que tu sois rétabli, au nom de Jésus, que la brèche de ta vie, par la puissance de la parole de Dieu, il envoya sa parole, et la parole est guérie, il les fit échapper à la force, par la puissance de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit répare les brèches de ta vie, que le Saint-Esprit restaure ta vie, que le Saint-Esprit relève ta vie, que le Saint-Esprit rende ta vie un témoignage, rende ta vie glorieuse, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, tous les organes malades en toi,
pendant que tu crois que depuis le stock qui est dans le ciel, je me connecte au trône de Dieu et je prends des organes nouveaux, je les mets dans ton corps. Si c'était tes yeux, si c'était tes poumons, si c'était ton foie, si c'était tes reins, si c'était tes nerfs, tes muscles, tes os, tes entrailles, au nom de Jésus-Christ, reçois tout nouvellement. De cette même manière que quand Naaman a cru, une bonne nouvelle lui a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu crois, sois restauré, sois renouvelé, au nom puissant de Jésus-Christ. De cette même manière que Paul et Silas étaient en prison, ils ont cru. La prison s'est ouverte. Les prisonniers étaient libérés. Au nom puissant de Jésus. Les chaînes sont tombées. De telle manière que Pierre était en prison. Il a cru. L'ange est venu pour le faire sortir. Pendant que tu dis, tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu tire ton âme de prison. Que Dieu tire ta famille de prison. Que Dieu tire tes enfants de prison. Que Dieu tire ton commerce de prison. Que Dieu tire ta vie de prison. Que Dieu tire ta main de prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pendant que tu dis, tu crois. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Que la main de Dieu te touche. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que ton esprit s'ouvre. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de la puissance de Dieu. Que l'onction de Dieu vienne sur toi maintenant. Que les jougs soient brisés. Commence à prophétiser. Commence à être un instrument de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à bouger avec toi. Au nom puissant de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent pour les songes. Que tes yeux s'ouvrent pour les prophéties. Que tes yeux s'ouvrent pour les visions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mains soient ointes pour la guérison. Dans le nom de Jésus. Que la puissance soit donnée à ta langue. Que ta langue devienne du feu. Que ta langue devienne une épée pour proclamer l'évangile. Que ta vie soit un témoignage. Il dit, voici moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes un présage et un prodige en Israël. Que toi et ta famille, que toi et ta maison, vous puissiez servir l'Éternel. Que Dieu vous utilise pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour annoncer l'évangile de paix, pour annoncer la bonne nouvelle. Sois un instrument de salut. Que ton cœur s'ouvre maintenant. Que la révélation de Jésus te soit donnée. Que la connaissance spirituelle te soit donnée. Que la sagesse divine te soit donnée. Pendant que tu crois que tes limites s'étendent, que tes limites s'étendent, que tes limites s'étendent, que Dieu t'agrandisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu te comble. Pendant que tu crois qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Triomphe au nom de Jésus-Christ. Triomphe au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce vont régner dans cette vie pour Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Tout pour sa gloire, alléluia. Reçois pendant que tu crois la grâce de Dieu qui te suffit. Reçois pendant que tu crois la grâce de Dieu qui te suffit, afin de régner par Jésus-Christ, afin de dominer par Jésus-Christ, afin de triompher par Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, sans que tu ne parles, que ta vie même célèbre Jésus, sans que tu ne parles, que ta vie glorifie Jésus, sans que tu ne parles, que ta vie élève Jésus. Pendant que tu crois, partout il y avait des complots pour te terrasser, que tous ceux qui complotent te soient assujettis, que tous ceux qui complotent te soient assujettis. Deviens le maître de tes frères, deviens le maître de tes frères, au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu crois, tous ceux qui voulaient te faire tomber, qu'ils dépendent de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu deviennes pour eux une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'ils reconnaissent que l'Éternel est avec toi, qu'ils reconnaissent que Dieu est avec toi, que ta connaissance de Dieu, ta soif de Dieu, ta révélation de Dieu aille en profondeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix pour bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux lever la voix pour célébrer le roi de gloire? Alléluia. Et qu'il te soit fait selon ta foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et plus tu vas persévérer dans la foi, que la présence de Dieu augmente en toi, Seigneur. Que la présence de Dieu augmente dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, bénis le Dieu des miracles, bénis le Dieu de miséricorde, bénis le Dieu vivant.
qui vient de te restaurer, qui vient de te parler encore, qui vient de booster ta foi encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que chaque jour de ta vie soit un miracle, qu'il y ait des prodiges dans ta vie. Oui, dans Actes des Apôtres 4, ils ont dit, étends ta main et qu'il se fasse au nom de Jésus des prodiges et des miracles. Quand ils ont fini de prier, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et Dieu faisait plus de miracles qu'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, après cette prière, que chacun de nous maintenant soit rempli du Saint-Esprit et qu'il y ait des témoignages dans ta vie, qu'il y ait des signes dans ta vie, qu'il y ait des prodiges dans ta vie, que la gloire de Dieu ne te lâche plus, que la gloire de Dieu ne te quitte plus. Partout où tu vas te tourner, que la gloire de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Nous avons fini. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te louons pour ta grâce. Nous t'exaltons pour ta grâce. Seigneur, nos mains sont levées. Qu'une pluie de grâce tombe sur nous. Alléluia. Maïlon de gloire. Qu'une pluie de grâce tombe sur nous maintenant. Oh Seigneur, afin que nous te glorifions, afin que nos vies te célèbrent, afin que nos vies t'exaltent, que nous ne soyons plus dans la honte, que nous ne soyons plus dans la captivité. Au nom de Jésus, parce que nous croyons en toi. Tu as dit, quiconque croit en toi ne périra pas, mais il aura la vie. Alléluia. Qu'aucun de nous ne périsse, qu'aucune santé ne périsse, qu'aucun foyer ne périsse, qu'aucun ministère ne périsse, qu'aucune entreprise ne périsse. Au nom de Jésus-Christ, mais que nous ayons la vie. Alléluia. La vie et l'abondance pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour être tes témoins. Merci Père pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, oui nous croyons, oui nous croyons, oui nous croyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme d'habitude, ce n'était pas prévu. On devait terminer avec les manifestations de la malédiction. Mais comme je vous ai dit, on a déjà appris assez. Alléluia. Donc ça peut nous permettre nous-mêmes de diagnostiquer le reste. Donc il fallait qu'on fasse ce temps de prière. Et je sais que le Seigneur nous a bénis. Nous croyons que nous sommes bénis. Et nous allons témoigner. Alléluia. Nous allons témoigner la gloire de Dieu. Comme je vous ai dit, quand on sera à moitié, on va prendre les témoignages. Peut-être vers le 21e jour, 25e jour, on va commencer avec les témoignages avant qu'on ne finisse. Parce que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia. Et nous croyons qu'il va faire plus. Nous croyons qu'il va faire plus. Nous croyons qu'il va faire plus. Est-ce que tu crois avec moi? Si tu crois avec moi, disons ensemble, Seigneur, nous croyons que tu vas faire plus. Nous croyons que tu as commencé seulement et que tu vas rendre parfait. Et que tu vas rendre parfait. Et que tu vas rendre parfait. Et que tu vas rendre parfait selon qu'il a dit. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle. C'est lui qui la rendra parfaite. Nous croyons, Jésus. Alléluia. Oui, je crois. Alléluia. Je crois pour moi. Je crois pour mes frères. Je crois pour mes soeurs. Que tu vas faire plus, quel que soit le défi, nous croyons que tu es capable de le relever. Quel que soit l'obstacle, nous croyons que tu es capable de le surmonter. Quelle que soit la mer, nous croyons que tu es capable de la diviser. Quel que soit le feu, nous croyons que tu es capable de l'éteindre. Quel que soit le Goliath, nous croyons que tu es capable de le terrasser. Quel que soit le Dagon, nous croyons que tu es capable de le briser. Quelle que soit la muraille, nous croyons que tu es capable de la renverser. Quel que soit le Jourdain, nous croyons que tu es capable de le diviser. Quelle que soit la sécheresse, nous croyons que tu es capable d'envoyer la pluie. Alléluia. Oui, nous croyons, Seigneur. Oui, nous croyons. Quelle que soit la mort, nous croyons que tu es capable de ressusciter. Quel que soit le péché, nous croyons que tu es capable de pardonner. Alléluia. Sois béni notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Bon, on va s'arrêter là parce que si on veut continuer, on risque d'arriver à 23 h. Donc, par la grâce de Dieu, on se retrouve à 23 h. Et pour passer un bon moment encore dans la présence de Dieu, bonne rupture de jeûne, bonne rupture de jeûne. Sois dans la joie. Waouh, je suis content. Alléluia. Je suis content. Oui, je crois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.